Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Donc merci beaucoup aux personnes qui s'abonnent et qui mettent la cloche pour ne rien louper. Vraiment, je me répète peut-être, mais c'est important pour pouvoir faire prospérer une chaîne en fait. Donc merci infiniment pour les personnes qui jouent le jeu. Merci également pour les personnes qui mettent des likes, ça fait vraiment plaisir. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter mes coups de cœur à Disneyland Paris. Bien sûr, on connaît tous la magie de Disneyland, hein, ça fait quand même rêver. Donc là, je vous présente Pampan. Pampan, je le mets un peu hors catégorie. Je vais vous raconter un petit peu une histoire. Donc normalement, Pampan en fait ne fait pas partie de la liste des courses. Il était tout simplement déjà acheté un peu auparavant, mais je vous le présente parce que vous le voyez souvent apparaître dans mes vidéos. Donc Pampan en fait, l'histoire était très simple. Je suis parti un jour comme ça à Disneyland Paris avec ma copine. Et bien évidemment en fait on est parti juste dans l'ambition de se balader dans le Disney Village. On est tombé sur un couple qui sortait de Disneyland Paris, le parc. Et il restait 2 heures 2 heures avant la fermeture du parc, et ces personnes-là nous ont offert tout simplement l'entrée, parce qu'ils ont passé un week-end ensemble et ils partaient directement dans leur maison. Et ils ont dit, bah, est-ce que les passes, ça nous intéressait? Donc bien évidemment, on a dit oui avec plaisir. Donc après, on a tout simplement pu profiter grâce à eux pendant 2 heures euh, l'entrée du parc. On a profité un petit peu pour voir un petit peu Disneyland, de faire vite fait le monde des poupées, etc. Et Pompon, ma copine, elle a eu un coup de cœur à ce moment-là. Et il faut savoir qu'elle a dû se faire opérer quelques semaines plus tard d'une tumeur cérébrale. Et je lui ai promis si elle avait en fait des chances de survie, elle en avait que 20. Si elle survivait, que je lui achèterais ce Pampan. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a Pampan qui est là et je le mets un peu hors catégorie. Donc désolé si je vous ai peut-être mis le cafard, mais c'était pour moi symbolique ce Pampan parce que je pouvais pas lui refuser, malgré qu'il vaut quand même 50 euros. De la part de Disneyland, c'est quand même assez élevé, les objets qu'on peut acheter là-bas. Mais voilà, ça se discute pas. J'ai fait une promesse, je l'ai tenue et du coup, ça l'a tellement fait kiffer que c'était pour moi aussi super important de voir ce moment de joie en fait qu'elle avait. Et personnellement, je l'adore aussi, ce Pampan, il est trop mignon. Donc là, je vous présente un truc un peu hors concours cette fois-ci. Donc il y aura deux produits de Primark de Disneyland. C'est juste à côté, c'est à Val d'Europe en fait. Ça se trouve à 4 km du parc. Donc vous avez un énorme centre commercial en fait où il y a un magasin qui s'appelle Primark et qui est tout simplement spécialisé dans les trucs de Disney également. Donc on a profité pour acheter ce plaid que vous êtes en train de regarder actuellement avec Porcinet. Donc ça c'est un petit plaid qui nous a coûté 8 euros que vous avez pu voir tout à l'heure au début. Donc ça c'est pas le produit de Disneyland Paris. Juste après, bien sûr, vous allez les voir. Mais je voulais juste vous montrer également qu'il y a des affaires aussi intéressantes qu'on peut trouver également hein, dans les magasins alentours de Disney. Donc après, il faut savoir que c'est quand même assez onéreux. Il faut quand même avoir un budget de côté pour pouvoir y aller. Parce que les prix sont quand même assez élevés pour pouvoir se payer. Par exemple, ce pompon que vous êtes en train de regarder actuellement, il est pas loin de, si je dis pas de bêtises, de 40 euros. C'est super mignon hein, par contre. Hein. Ça a vraiment, on va dire, la magie de Disney. C'est super charmant. C'est super beau. Donc on a également voulu aussi se faire plaisir parce qu'on va plus tard faire un shooting photo que bien évidemment moi je ferai le photographe, ça m'évitera déjà de payer un photographe sachant que j'ai déjà les spots de lumière, j'ai tout donc j'essaierai de mettre après le bébé dans des super beaux habits pour qu'il ait un bon souvenir de sa naissance et pourquoi pas peut-être faire un cadre etc. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment on voulait lui faire cette petite surprise de Disneyland de lui prendre des affaires super mignons. Je trouve que c'est quand même important pour un petit nouveau-né de quand même bien l'habiller dans des photos apprêtées pour certaines occasions et dans le quotidien on peut lui prendre des affaires un peu d'occasion ou des affaires un petit peu moins on va dire onéreuses que celle-là mais voilà c'était mon petit coup de cœur avec ma copine, on n'a pas hésité, c'était super beau donc on s'est dit on fonce, on n'a qu'une vie dans la vie dites-vous bien donc des fois il faut tout simplement aussi faire les choses que vous aimez et c'est un petit peu le cas. Regardez bien, donc ça c'est le petit doudou 12 rêves. D'où rêve. Donc là, il pourra tout simplement le prendre, le câliner, c'est mignon. Il y a quelques petites moumoutes en fait qui, dès qu'on déballe un produit, bien évidemment, il y a toujours des petites moumoutes qu'il faut tout simplement repasser un petit peu de temps en temps avec la main pour pouvoir les enlever. Mais dans l'ensemble, ça va, je trouve, c'est quand même mignon. Après, vous allez me dire dans les commentaires le produit que vous avez le plus préféré dans cette vidéo. Donc restez jusqu'au bout parce qu'il n'y a pas 3 milliards de, de produits, mais c'est des beaux produits, sincèrement. Je pense, en tout cas, à mes goûts. Comme j'explique, chacun a des goûts et des couleurs bien évidemment différentes. Donc je peux pas en vouloir à des personnes qui détestent Pampan, par exemple, et qui préfèrent par exemple Marie, qui préfèrent Dembo, qui préfèrent par exemple Picsou. Donc voilà.
Donc vous avez chacun vos personnages préférés dans Disneyland. Donc également dites-moi lequel vous préférez dans Disneyland. Quel est votre personnage aussi favori? Moi j'aime bien Pompon, je trouve quand même c'est mignon. Donc là c'est tout simplement le petit le petit bavoir. Désolé, j'ai commencé un petit peu à perdre mes mots. Oui, ça c'est le petit bavoir en fait qui pourra tout simplement accrocher pendant qu'il mange. Donc j'ai beaucoup de bavoirs aussi qu'on a acheté à Primark, que je vous présenterai également prochainement dans d'autres vidéos. Là c'est spécial Disneyland parce que c'est les seuls trucs qu'on a acheté vraiment à Disneyland. Ceux-là. Voilà, je vais le mettre de côté comme ça. Vous allez voir maintenant autre chose. Regardez, ça c'est quoi? Ah, un petit body. Un petit pyjama plutôt, c'est pas un body. Donc ça c'est un pyjama pour qu'il puisse dormir dedans. Donc là, on enlève un petit peu tous ces petits trucs-là. Regardez par contre comment ça a détérioré en fait le pyjama, les petits crochets qu'ils ont mis en fait à Disneyland. C'est peut-être pratique pour ranger dans une boîte, pour bien l'emballer, mais on voit très clairement les traces au niveau de ces deux jambes. Regardez bien ces deux petites pattes. On voit clairement que ça a abîmé un petit peu le tissu. J'étais un peu déçu par rapport à ça, malheureusement. On peut rien y faire, mais c'est dommage parce que franchement, ça a dû peut-être rester trop longtemps dans la boîte. Et regardez bien, on voit nettement les traces d'éclipses en fait, qu'ils ont mis pour le ranger dans la boîte. C'est dommage franchement, ça va s'abîmer assez vite je pense maintenant au milieu. Et c'est mignon quand même, vous en pensez quoi? Ah, ça j'adore, franchement j'adore, c'est... Tu peux que fondre en fait, c'est la magie qui est quand même là, donc quand on est enfant, on adore ces petits trucs là, et quand on est adulte, même si on grandit, on a quand même un petit coup de cœur quand on voit par exemple un petit bébé habillé comme ça, on trouve ça tellement mignon. Franchement on fond, c'est fait... Vraiment, ça fait toujours autant rêver, on va dire. Les petits, les grands et les moyens. Ça restera toujours cette petite magie. De l'innocence, en fait, où t'as le petit pampan, etc. Ou les petits personnages de Disney. Moi, j'adore, personnellement. Maintenant, je vais vous montrer autre chose. Regardez bien, dans pas longtemps, ça va apparaître. Ça, c'est pour le cosy. Donc là, en fait, on a tout simplement la possibilité de le mettre à l'intérieur. Donc, bien évidemment, ça dépend de la saison. Moi, je sais que mon enfant, il va naître en moins de janvier, février. Donc, du coup, j'ai préféré lui prendre un truc assez chaud pour le maintenir après la maternité. Pour qu'il soit tout simplement au chaud, pour pas qu'il attrape un coup de froid, etc. Donc, j'ai trouvé franchement que ça va être mignon de le mettre dedans. Mes premiers souvenirs. Et bien sûr, on a le petit truc, si je dis pas de bêtises, pour accrocher sur la ceinture de sécurité de la voiture. Et après, voilà comment ça se présente. Non, franchement, c'est des trucs qui payent pas de mine comme ça, mais qui sont franchement trop beaux à voir en fait. Et c'est très utile parce que même après, plus tard, si on a envie de faire des photos, un petit shooting, même si on est un petit peu à l'intérieur, bien sûr, on va veiller à la température pour pas qu'il y ait trop chaud à l'intérieur, mais faire des petites photos comme ça, provisoires, où on le laisse un peu dans le cosy, où on le laisse un peu dans d'autres, dans le pyjama. On lui fait pas mal de petits plans et ça lui sera des petits souvenirs en fait. Et ça fait toujours autant plaisir en fait de voir son enfant évoluer. Avec les mois. Donc ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui on fait partie quand même d'une génération, on a la possibilité de faire des photos à tout bout de champ. À l'époque, moi quand j'étais né, mes parents n'avaient pas cette chance parce qu'en fait il y avait des appareils Kodak avec la pellicule, je sais pas si vous vous souvenez, c'était vraiment déjà une galère parce que tu n'avais pas droit à l'erreur. Quand tu te loupais, par exemple, tu faisais mal une photo, tu pouvais pas regarder ce que tu avais déjà fait comme photo et du coup les photos coûtaient très cher au développement et qu'aujourd'hui c'est super pratique, c'est super ludique de faire des photos, n'importe qui maintenant peut devenir presque un photographe. Donc c'est pas vraiment très compliqué avec la technologie qui est quand même maintenant de plus en plus assistée, qui nous permet tout simplement de mettre des filtres, de mettre par exemple d'effacer les photos avec l'appareil numérique qui a vu le jour. C'est super kiffant parce que c'est vrai qu'eux ils n'avaient pas forcément cette chance, donc nous on peut vraiment suivre l'évolution de notre enfant du début jusqu'à ce qu'il devienne adolescent en fait, donc ça lui laissera vraiment une chronologie de la vie qu'on peut lui mettre en fait en avant. Parce que aujourd'hui, je trouve que c'est quand même accessible. N'importe qui aujourd'hui a un smartphone et pour pouvoir par exemple filmer les petits débuts de votre enfant, bah, vous allez tout simplement avoir cette chance parce que vous êtes déjà dans l'ère numérique en fait. Et qu'avant nos parents n'avaient pas cette chance en fait. C'est pour ça qu'on a un peu moins de souvenirs. Et nous en fait, on fait partie d'une génération où on prend souvent tous des photos, on veut tous garder un maximum de souvenirs. Et c'est pour ça qu'en fait, bah, prendre des vêtements comme ça et marquer le coup, c'est ce qu'on voulait vraiment faire parce que je trouve que c'est quand même important que de prendre toujours des trucs un peu classiques. Et je pense qu'il va être heureux après quand il verra en fait dans quoi il a été. Donc espérant tout... On a pris par contre également des
personnage mixte en fait. C'est vrai qu'après Dembo, ça peut faire garçon, ça peut faire fille. Marie par exemple, ça peut faire un peu, ouais, c'est un petit débat on va dire. Mais après, il est petit donc je vous cache pas, il va pas me faire la tronche s'il a quoi, il a 3 mois, il va me dire ouais tu m'as mis dans une peluche Marie, tu m'as donné ça, t'es méchant papa. Non il va jamais me le dire en fait, il va peut-être le dire plus tard quand il grandira, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Oui 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 c'était ma petite vengeance. Non non en tout cas bah voilà, un enfant on peut lui mettre à peu près tout. Et là on a acheté également ce deuxième lot. Donc le premier que je vous ai montré c'était la fameuse couette, le plaid si vous préférez, à Primark, et là je crois que c'est à Primark. Non, je dis des bêtises. C'était à Aubert. Voilà, désolé, ma copine m'a rectifié. Donc, heureusement qu'elle est à côté de moi des fois pour me dire attention, c'est à Aubert. Parce que franchement, des fois, moi, là, sincèrement, je suis perdu. Donc, oui, on a acheté dans le magasin Aubert. Donc, ça vaut 25 €, comme vous avez pu voir. Donc, là, il y a Marie. J'adore franchement ce personnage, Marie. Je la trouve super mignonne en fait. Donc, voilà, vous voyez en fait de près. C'est trop mignon ce petit chat. C'est trop marrant. Donc je vous montre vraiment en détail. J'aime bien prendre mon temps, j'ai pas envie de me presser. Je sais qu'il y a des parents qui aiment bien aussi regarder dans les détails et tout simplement prendre leur temps, regarder, on se pose, on est là, on se détend. J'ai pas forcément envie de, voyez, de faire des rushs super rapides. Je préfère prendre mon temps sur cette chaîne, comme j'ai expliqué. Comme ça, je vous laisse vraiment la passion de regarder les choses. Parce que je sais que certains habitent par exemple très loin de Disneyland et qui n'ont pas tout simplement la chance d'y aller. Et ça leur permet de voir un petit aperçu de ce qu'on peut trouver. Donc bien sûr là, c'est vraiment un petit aperçu. Hein, parce qu'il y a énormément de choses. Si j'avais plus de budget, j'aurais pu acheter encore plus de choses. Mais après, j'ai fait avec les moyens qu'on a. Parce que ça coûte assez cher. Et avec les envies qu'on a. Ça, j'ai eu un coup de cœur avec ma copine. C'est Ratatouille. Un vrai petit chef. Franchement, vous en pensez quoi? Dites-moi dans les commentaires ça, c'est un de mes coups de cœur, ce petit body. J'adore. Franchement, je suis trop à fond dedans. Je kiffe de chez Kiff. Ça se dit pas vraiment en français, mais c'est pour vous montrer l'émotion qu'on a en fait. J'ai trop adoré. Donc il vaut pas loin de 20 € je crois, si je dis pas de bêtises. Vous allez voir dans pas longtemps, ouais, 20 €. C'est relativement cher pour être franc. Mais pour des photos, c'est magnifique. Ça fait un petit style, c'est super marrant. Voilà ce que ça donne. Donc désolé si c'est un tout petit peu anarchique. Voilà, je vous montre un peu en détail. Hein. Voilà, vous avez vu? Un vrai petit chef. Non, c'est franchement marrant. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi vraiment dans les commentaires quel est votre personnage préféré et quel vêtement vous avez le plus préféré. Et comme j'explique, n'hésitez surtout pas à vous abonner, comme ça vous n'allez rien louper de tout ce qu'on a acheté. Et bien évidemment, je vous ferai profiter également de pas mal de petites choses en tutoriel s'il y a des choses à expliquer, etc. Donc n'hésitez pas, c'est gratuit. Merci beaucoup pour les likes également les amis. Et voilà, c'est terminé. Donc là je vais vous montrer un dernier truc, le moins intéressant. C'est le sac de Disney qui est payant, bien évidemment. Il y a plusieurs formats. Il y a le petit format à 2,50 € et après ça monte, je sais plus à combien, peut-être 3,50 €, mais voilà, ça ressemble à ça un sac de Disneyland parce qu'ils sont pas gratuits là-bas. Donc il n'y a pas de papier, il n'y a pas de sac en papier. C'est ce genre de sac que vous devez en fait prendre et les payer. Voilà les amis, donc je vous embrasse, je vous souhaite à tous une très bonne soirée, une très bonne journée et merci d'avoir été là. Gros bisous, à bientôt.